c'est l'heure de l'œil du rabbin Yeshaya d'Alsace. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous. Vous êtes rabbin de la communauté d'Orvador du 20e arrondissement de Paris. Et cette semaine, le choix de votre thème, c'est la peur et l'inclusion. Oui, parce que d'abord, j'essaie de lier les choses à l'actualité. Qui n'a pas peur dans des moments comme ceux que nous traversons, et que justement, il me semble que c'est lié à la paracha, et vous allez voir aussi pour l'inclusion, parce que le thème principal de la paracha Béchalar, c'est les explorateurs. Je n'ai pas besoin de raconter l'histoire, elle est connue par tout le monde, je pense. Mais qu'est-ce qui motive, vous voyez, dans l'histoire des explorateurs? On envoie une délégation de gens qui ne sont pas n'importe qui. C'est l'élite, ils ont été choisis. Et pourtant, ils vont revenir avec un rapport pour le moins démoralisant. Un rapport qui fait peur. Ils vont faire peur au peuple. Le peuple va être pris de peur et va de coup vouloir retourner en Égypte. Va être puni, rester 40 ans dans le désert à cause de ça. Donc c'est dans l'histoire de la Torah, c'est un moment charnière, très important, cette affaire. Et le motif principal, vous voyez, le moteur de l'action, c'est la peur. La peur de ne pas y arriver. La peur de se confronter à un obstacle qui est cette terre qui semble impossible à conquérir. Donc, et se sentir tout petit. Le disent d'ailleurs, Inuk et Hagavim, on était comme des petites sauterelles, on n'était rien. Donc tout ça, c'est mental. Vous voyez, c'est le problème dans la tête des gens, de ces gens-là, des explorateurs en question, qui, sauf deux, bien sûr, qui ne rentrent pas dans ce schéma, mais les 10 autres, oui, et qui, encore une fois, ne sont pas n'importe qui. Et moi, je suis frappé par le fait que, justement, la force de notre peuple, je parle du peuple juif, c'est de ne pas, dans les heures que nous traversons, de ne pas avoir peur. Alors, je ne dis pas qu'individuellement, il n'y a pas des gens qui aient peur, ils ont de bonnes raisons d'avoir peur, parce que la situation n'est pas simple, mais c'est avant tout, on est frappé par l'audace. L'audace d'essayer de régler la question iranienne, de la bombe, et l'audace de s'attaquer à un régime comme celui des mollahs. Or, ce qui est intéressant, c'est les réactions, mais notamment les réactions en Europe. Alors, elles sont très diverses, on ne peut pas faire une généralisation, mais enfin, c'est quand même, je dirais que ça pèserait un peu 10 et 2, vous voyez, il y a les deux courageux, puis il y en a une dizaine, ouais, on va pas y arriver, pourquoi, etc. Et que, alors que le régime des mollahs a fait du mal à l'Europe, il est contraire aux valeurs de l'Europe, il est clairement, cette question de la bombe iranienne, une question cruciale, là-dessus je crois que tout le monde est d'accord, et cruciale pas seulement parce que les mollahs auraient la bombe, parce que si eux l'ont, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie se mettront à l'avoir, etc. Donc, c'est une question de prolifération. Enfin, j'ai pas besoin de faire un cours de géopolitique. Par contre, la réaction des gens, la mollesse, vous voyez, de certains dirigeants politiques européens est flagrante. Alors que du côté israélien, c'est l'inverse. Alors il y que a le un pays ventre est mou tout d'un petit. côté et un ventre bien musclé de l'autre, et dire on va y arriver. Ce qui n'est pas évident. Mais pour le moment, succès, donc chapeau. Ce qui est très intéressant, c'est que la force d'une société, la force d'un groupe, mais d'une société, aussi bien dans sa composante politique que dans sa composante sociale, c'est la capacité de faire groupe, la capacité de rester ensemble, la capacité de faire face à l'adversité. Et quiconque connaît Israël ne peut être que frappé. Combien depuis des mois et des mois maintenant, on traverse une période pour le moins plus que difficile, et que, sauf de très rares exceptions, la société israélienne est exceptionnelle. Et c'est ça qu'on devrait regarder. C'est ça qu'on devrait montrer dans les médias européens. On ne montre jamais ça. Pour certains médias, on le dit. Oui, enfin, on ne le montre rare. pas beaucoup. Et donc, alors que on le sait, ceux qui connaissent le savent. Et c'est fondamental parce que justement, les sociétés européennes confortables, un petit peu bedonnantes, si vous me permettez, eh bien, ont perdu ce sens-là. Elles l'ont été dans le passé, mais elles ne l'ont pas, elles ne sont pas comme ça actuellement. Or là, il y a en Israël une forme de modèle. Et c'est cette
la paracha nous parle de ça. Et le deuxième point qui me semble extrêmement important dans la paracha, qui est un petit détail qui pourrait passer inaperçu parce qu'on se focalise sur les explorateurs. Mais après les explorateurs, on a un tout autre sujet qui est une question de sacrifice à apporter. Et là, je ne rentre pas dans la question du sacrifice pour des histoires de vœux. Hein. On nous dit une chose très intéressante. Il y a un tout petit passage, c'est le verset 13 et la suite du chapitre 15. Et on y dit « Kol ha'ezrach ya'aseh kacha ». Tout citoyen fera ainsi. On nous a donné des règles à suivre pour un rituel. Alors il faut aussi préciser que les rituels sont faits pour unifier. De nos jours, c'est le football, mais pour ceux qui aiment le foot, mais les rituels sont faits pour unifier. Là, on dit « Kol ha'ezrach ya'aseh kacha ». Tout citoyen fera ainsi. Et on ajoute, de façon assez étonnante, « Vechi yagur itrem ger » et quand habitera parmi vous un étranger, etc. Et là, on répète. La loi sur l'étranger, qui n'est pas le seul endroit dans la Torah où on le dit, et on dit quelque chose de très fort. On dit qu'il fera le même sacrifice, le même rituel, et on emploie un terme, ha-kahal. Alors, comment traduire le kahal? Le kahal, c'est le public, mais c'est le fait d'être ensemble. Il y a une homogénéité à l'intégration. C'est créer, vous voyez, un ensemble, une homogénéité, un partage, une énergie commune. C'est le principe de l'intégration. Mais à Kahal, le public, si on traduit par public, le groupe, le Kahal, Chuka achat lachem, une seule loi pour eux, veut la guerre, agar, et pour l'étranger qui habite, pour l'habitant là. Chukat olam, loi éternelle, les dorotechem pour vos générations, kachem, kager, pour vous et pour l'étranger. C'est pareil, Yelef Nadonai. Torah achat, une seule Torah, une seule loi. Ou mishpat, echad, et une seule justice, Yelachem, de la guerre, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la Torah, le guerre, contrairement à l'usage qu'on en fait dans la littérature rabbinique, et maintenant, c'est pas la personne convertie au judaïsme. C'est la personne qui vit parmi nous, qui n'est pas forcément juive, et qui a choisi de vivre là, et de partager le même sort. Or, la société israélienne, c'est une société qui est inclusive. C'est pour ça que j'ai dit peur et inclusion dans ma chronique. Elle est inclusive et on partage le même sort avec des Druzes, des chrétiens, avec des Arabes, pas beaucoup, avec des musulmans, des Arabes israéliens, des personnes qui ne sont pas juives, qui sont venues habiter en Israël ou qui sont venues avec leurs conjoints juifs. Il y a toutes sortes de gens. Et puis des juifs eux-mêmes. Il y a des origines comme ci, des origines comme ça. C'est très divers, la société israélienne est extrêmement diverse, sans compter les opinions politiques, les opinions religieuses, les pratiques, etc., etc. D'accord ? Le polychrome, polylangue, vraiment, c'est d'une très plurielle, la société israélienne. C'est extrêmement frappant. Toute personne qui connaît sait combien les gens sont différents et pourtant unis. C'est leur caractère d'humain qui ressort dans ces moments-là. C'est le caractère d'humain, c'est le caractère de sort commun. Et ça, c'est un exemple à suivre. C'est notre force. Nous devons toujours défendre cette capacité d'inclusion, être courageux, faire face et voir loin. Et à ce moment-là, eh bien, puisque je vais te parler de ventre mou, on a le ventre solide. Donc, n'ayons pas peur. Soyons courageux, soyons inclusifs, et c'est vrai dans la communauté juive parisienne, c'est vrai pour tout le monde. À ce moment-là, on est fort. Merci. Shabbat shalom. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Je rappelle que nous étions en compagnie du rabbin Yeshaya d'Alsace, rabbin de la communauté d'Orvador du 20e arrondissement de Paris. À la semaine prochaine.